Et voici la vidéo règle de la chasse au Gigamon, un petit jeu de mémoire et de capacité spéciale pour 2 à 4 joueurs à partir de 5 ans. C'est édité par Elemon Game et c'est un jeu de Johan Roussel et Karim Aouidad, illustré par Marianne Bonneterre. Au niveau du matériel des petites tuiles, il y en a 42 qui présentent différents petits monstres, des petits personnages en fait appelés élémons. Dans ces élémons, en fait, il y a 7 types différents d'éléments qui sont représentés aussi sur les gros personnages comme ceux-ci qui ont un petit socle. Ces gros personnages sont des gigamons, d'où le nom du jeu. Il va falloir essayer de capturer des gigamons pour gagner la partie. Enfin, vous avez 3 tuiles spéciales représentant des cailloux. Nous verrons à quoi ils servent plus tard dans la partie. Pour la mise en place, vous allez mettre tous les gigamons de côté, puisque les joueurs vont essayer de les gagner au fur et à mesure du jeu. On va bien mélanger toutes les tuiles et ensuite en disposer 9 cachés sur la table. Et nous sommes prêts à débuter la partie. On commence par le joueur le plus jeune, qui va devoir retourner 2 tuiles, qui sont présentes parmi les 9 qu'on a mis sur la table. Hop, il en retourne une première. Oh, c'est un Floramon. Pour pouvoir récupérer ce petit élémon, eh bien, il faudra trouver un autre Floramon. Donc, il va devoir retourner une autre tuile qui se trouve sur le jeu. Ah, pas de chance, c'est un Hydromon. Donc, on va recacher sur le principe du memory et on passera au tour du joueur suivant qui va aussi, lui, retourner 2 tuiles. Ah, je retourne un Hydromon. Oh, super, je me rappelle qu'il y avait un Hydromon qui avait déjà été tiré, ça en fait 2, dès que j'en fais paraître 2, eh bien, je les gagne, et je vais pouvoir les placer devant moi. Alors, le mieux, en fait, est de les placer face visible, même si ce n'est pas précisé dans la règle. Une fois que c'est fait, eh bien on va immédiatement déclencher le pouvoir des élémons qui viennent d'être récupérés. Effectivement, chaque petit élémon a une capacité spéciale qu'il faudra vérifier dans la règle pour savoir ce qui se passe. Donc là, avec Hydromon, eh bien on va regarder dans la règle ce que ça fait. Alors, effectivement, au dos de la règle du jeu, il y a présenté tous les élémons et leurs capacités spéciales. Donc là, par exemple, pour l'Hydromon, quand tu retournes 2 Hydromon, regarde 4 tuiles en jeu sans les montrer aux autres joueurs. On va donc rajouter 2 tuiles pour remplir, en fait, les cases que l'on a vidées. Et ensuite, ce joueur va avoir le droit de regarder secrètement, en fait, prendre connaissance secrètement de 4 tuiles qu'il choisit, évidemment, sans les montrer aux autres joueurs. Ça lui donnera une petite information pour le tour suivant. On passe donc au tour du joueur d'après, qui va lui aussi tirer 2 tuiles, et le jeu va ainsi se poursuivre. Alors, que se passe-t-il lorsqu'un joueur tombe sur les géomons? Eh bien, dès qu'il va tomber sur 2 géomons, il va les récupérer, les placer devant lui, l'un sur l'autre, par exemple, de façon à ce qu'on voit combien il en a récupéré. On remplace immédiatement par 2 tuiles tirées de la pioche, et ensuite il va déclencher le pouvoir des géomons, qui est tout simplement de prendre un caillou qu'on avait placé à côté du jeu, et de bloquer une case pendant un tour. Effectivement, ensuite ce sera au tour du joueur suivant, qui pourra retourner 2 cartes, mais pas celle où il y a un caillou, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le tour revienne au joueur qui avait placé le caillou. Celui-ci devra le retirer avant de jouer son tour normalement, et peut-être donc de piocher cette tuile qu'il a protégée des autres joueurs pendant un tour. Imaginons qu'un joueur suivant retourne 2 Floramons. Alors les Floramons vont permettre d'être récupérés, évidemment. Tout de suite, on peut remplacer en fait par 2 tuiles comme d'habitude, et ensuite le pouvoir se déclenche. Il peut gagner en fait tout simplement la tuile du dessus de la pioche, et ça lui fera donc un élémon de plus à mettre dans sa réserve. On passe au tour du joueur suivant. Alors, parlons des polymons. Les polymons sont un petit peu spéciaux car ils sont un peu des jokers qui vont fonctionner en binôme avec n'importe quel autre élémon. Donc là, si c'est le joueur qui a retourné déjà un polymon, il peut retourner n'importe quelle tuile, et ça fera une association de 2, il aura le droit de les récupérer et de les placer devant lui, comme s'il les avait récupérés en paire. Par contre, quand on récupère un polymon avec un autre élémon, eh bien on ne déclenche pas le pouvoir spécial en fait de ce personnage. On ne fait que récupérer les tuiles, avant évidemment de compléter, et que l'on passe au joueur suivant.
Alors voyons maintenant les aéromones. Si un joueur retourne 2 aéromones, il va évidemment les récupérer et les aéromones vont permettre de voler en fait un élémon à un autre joueur en échange par contre d'une tuile que l'on a déjà. Donc par exemple, il pourrait décider de donner ça à ce joueur-là pour lui voler un Floramon. Et voilà, et le disposer devant lui. Alors, lorsqu'on fait ça, on peut récupérer évidemment n'importe lequel, mais on n'est pas obligé de le faire. On n'est jamais obligé d'utiliser les pouvoirs en fait des éléments que l'on récupère. Donc, s'il avait voulu, il aurait pu dire non, moi je l'utilise pas. Et on continue le jeu normalement, bien sûr, en remplaçant et en passant au tour du jour suivant. Ensuite, il y a aussi des pyramones. Les pyramones, avec leur petite tête en flamme, lorsqu'un joueur en retourne 2, évidemment, il les gagne comme d'habitude, mais en plus de ça, il va avoir le droit de brûler, en fait, l'élémon d'un autre joueur. Donc, par exemple, il pourrait décider de brûler celui-ci, qui sera remis dans la boîte et qui ne sera plus utilisé jusqu'à la fin de la partie. Enfin, il nous reste les électromones. Si un joueur retourne 2 électromones, il les récupère, évidemment. Et en plus de ça, il a le droit de rejouer immédiatement. Donc on re-remplit en fait le carré et il va rejouer une deuxième fois en retournant à nouveau 2 élémons. Ah, pas de chance, c'est pas les deux mêmes, donc il recache et on passe au tour du joueur suivant. Et le jeu se poursuit ainsi avec les joueurs qui retournent, hop, 2 Floramon, hop, je les récupère, je les place là, je déclenche le pouvoir qui me permet de gagner la première tuile de la pioche. D'abord on remplit et ensuite je gagne la première tuile de la pioche, je la révèle, je la place devant moi. Et attention, dès qu'un joueur va recevoir son 3e élément du même type, eh bien il va immédiatement gagner le Gigamon correspondant. Donc hop là, je récupère le vert, le Floramon permet de récupérer le Biomon, et donc le Biomon, je peux le placer devant moi, ça fait déjà un Gigamon de récupérer. Le but du jeu, c'est de parvenir à être le premier à recevoir 3 Gigamon. Il faudra donc ainsi collecter en fait les éléments par 3 pour pouvoir les récupérer et les placer devant soi. Alors, ils ne tiennent pas très bien debout, on peut aussi les placer à plat. En échange de ce Gigamon, il faudra cependant défausser les 3 éléments du type correspondant et les remettre dans la boîte avant de continuer la partie par le joueur suivant. Alors attention, les Gigamon ne sont pas toujours gardables jusqu'à la fin de la partie. Effectivement, si un autre joueur en fait trouve par exemple ici 2 Floramon, il les récupère, hop, il remplace les tuiles, il gagne évidemment la capacité spéciale en gagnant un autre. Et ensuite, comme lui aussi il a réussi à récupérer 3 Floramon, eh bien il peut les défausser pour voler en fait le Biomon au joueur qui l'avait déjà acquis précédemment et il peut ainsi le placer devant lui. Et le jeu se poursuit ainsi avec les joueurs retournant les éléments et gagnant ceux-ci en réalisant leur pouvoir. Donc là, Hydromon, hop, je récupère, ça m'en fait 4, je re-remplis, immédiatement j'ai le droit de regarder 4 tuiles de mon choix pour les mémoriser pour plus tard, et je peux immédiatement à la fin de mon tour payer en fait 3 Hydromon pour pouvoir acquérir le gros Alomon, c'est marqué dessus, que je peux placer dans ma réserve de Gigamon. Alors évidemment, vous pouvez aussi gagner votre 3e élément par l'utilisation d'un pouvoir, en piquant à quelqu'un ou bien en recevant la première tuile de la pioche quand on utilise le pouvoir spécial correspondant à la Terre. Et ça se poursuit ainsi avec les joueurs qui vont gagner petit à petit en fait les différents personnages, peut-être les voler aux autres, et dès qu'un joueur parvient à obtenir 3 Gigamon, il remporte immédiatement la partie, on ne finit pas le tour en cours. Alors attention, la partie peut aussi se terminer d'une autre façon, si jamais en fait on arrive à la fin du paquet de pioches. Effectivement, là par exemple, on récupère ces deux-là pour le joueur en question, et puis normalement on devrait remplacer, mais il n'y a plus assez de tuiles pour remplacer en fait celles qui sont manquantes, la partie s'arrête immédiatement aussi. À ce moment-là, on va regarder évidemment le joueur qui a reçu le plus de Gigamon pendant la partie. Là, il y en a 2 qui ont reçu des 2 Gigamon.
Donc pour l'instant, ils sont à égalité, et en cas d'égalité, eh bien, on va tout simplement compter le nombre d'éléments qui nous restent dans notre réserve, et celui qui en a le plus est le grand gagnant. Voilà donc pour la chasse au Gigamon, un excellent petit jeu de mémoire avec pas mal de hasard aussi, et puis des capacités spéciales. C'est toujours sympathique d'initier les enfants à ce principe de capacité spéciale. Il faudra cependant bien retenir petit à petit les capacités spéciales qui ne sont pas indiquées sur les tuiles. Il faudra donc souvent se référer à la règle sur les premières parties, mais après vous devriez petit à petit les mémoriser, et les enfants se rappellent normalement qui doit faire quoi. Voilà, après, le mieux c'est peut-être de jouer effectivement sans les socles, car les pauvres Gigamon ne tiennent pas très très bien sur la table, et avec les petits, ils ont souvent tendance à tomber, donc vous pouvez très bien enlever les socles, et jouer sans les socles, en posant en fait les Gigamon devant soi. Voilà, merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.